Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui fait suite à la dernière sur le 3e accord Toltec et qui parlait donc de ne pas faire de suppositions. En effet, c'est important car nous ne fonctionnons pas tous de la même manière. Nous développons des carapaces, des stratégies relationnelles et des profils psychologiques et émotionnels différents en fonction de notre histoire, de notre environnement, notre éducation et des personnes qui nous ont entourés au cours de notre vie. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais en fait me focaliser sur 2 profils qui sont très à la mode sur la toile, sur Internet, ça c'est vrai. 2 profils qui sont complètement opposés et qui pourtant s'attirent. C'est le profil anxieux ou dépendant et le profil évitant ou distant. Alors ce sont 2 profils opposés par leur style d'attachement et le type de lien qu'ils réalisent avec les autres. Mais ce sont en fait 2 profils d'attachement qui sont dysfonctionnels. Et nous sommes toujours attirés par les personnes qui amplifient notre style d'attachement. C'est pourquoi ces 2 profils peuvent se rencontrer et tisser des liens. On les rencontre dans tous les types de relations, professionnelles, familiales, amicales aussi, mais elles sont souvent source de beaucoup d'incompréhension et de souffrance dans les relations amoureuses. C'est logique, puisque la relation amoureuse implique de l'intimité avec l'autre et donc d'aller au cœur de l'autre. Donc ça appuie sur les touches les plus sensibles de notre profil relationnel. Le couple est vraiment le miroir le plus puissant de nos failles et de nos ombres. Alors, ce duel anxieux, évitant, c'est typiquement ce que l'on voit dans le lien sacré qu'on appelle flamme jumelle. Ça aussi, c'est devenu un concept très à la mode. Mais ici, je ne vais pas du tout parler de mode, je vais vraiment parler de choses réelles qu'on peut rencontrer donc, dans les couples. Et donc, ce duel anxieux-évitant, c'est le fameux duel chaser-runner. J'ai bien appelé ça un duel plutôt que duo. C'est avant tout un duo, mais dans ce type de relation, c'est vraiment un duel car les 2 vont vraiment s'affronter. Et que ce soit dans un lien sacré ou pas, la situation finalement elle est la même. Ce duel amène beaucoup d'incompréhension et de souffrance et forcément une issue qui est incertaine pour le couple. Alors tout d'abord, typiquement ce sont 2 profils qui ont une certaine dépendance affective. Ça peut sembler surprenant pour le runner ou évitant, mais c'est aussi une dépendance affective. L'anxieux, c'est clair, c'est un dépendant affectif qui va faire de l'autre sa priorité et se donner corps et âme à la relation car son bonheur dépend de l'autre. L'évitant, lui, est quelqu'un d'indépendant qui a peur de l'engagement et de ce que ça implique. Mais pour autant, il a aussi une forme de dépendance affective qu'on va voir. Les 2 s'attirent car ils comblent les manques de l'autre, pour un temps en tout cas, jusqu'à ce que l'attachement dysfonctionnel de chacun révèle intensément les blessures de chacun. Alors ces 2 profils peuvent avoir un manque de confiance en soi, un manque d'amour de soi et des blessures de rejet, abandon, mais ils ne les gèrent pas de la même manière. Le dépendant et l'évitant ont à la base, à l'origine, le même manque, le même vide. C'est un manque de reconnaissance de leur valeur, de qui ils sont. C'est un manque de légitimité d'exister. C'est un manque d'amour et d'affection qu'ils ont pu avoir. C'est un manque d'estime d'eux-mêmes, un manque d'amour d'eux-mêmes, un défaut dans la confiance en soi, mais aussi dans les autres. Et ça remonte à l'enfance. On ne les a pas laissés exister, soit parce qu'ils n'ont pas été désirés, on leur a fait comprendre qu'ils n'étaient pas voulus, soit on ne les a pas laissés s'exprimer, on ne les a pas laissés être eux-mêmes. Il y a eu un manque de reconnaissance, peut-être que ce n'était jamais assez bien ce qu'ils faisaient, ou il y avait beaucoup trop de pression sur eux. Simplement le fait d'être n'était pas suffisant, en fait, pour être reconnu
et aimé. Il y a donc un manque d'amour de soi. Peut-être que, on leur a fait comprendre qu'ils ne méritaient pas l'amour, ou alors qu'il fallait toujours en faire plus pour être digne d'être aimé. Il y a donc un dysfonctionnement dans l'amour par rapport aux autres. L'amour fait mal, on est forcément rejeté ou abandonné quand on aime, ou alors l'amour se mérite. Et il y a un problème de confiance. Pour l'un, on ne peut compter que sur soi, pas sur les autres, car on est forcément trahi ou déçu. Et pour l'autre, il y a un manque de confiance en soi, on n'est jamais assez bien, on a une valeur inférieure par rapport aux autres. Et il va y avoir à ceci 2 réactions opposées. Le dépendant va se dire qu'il faut toujours en faire plus pour être aimé, que ça se mérite d'être aimé, quitte à se sacrifier et à s'oublier. Et il se dit aussi que c'est l'autre forcément qui peut combler les manques, donc je vais tout faire pour lui. Il y a donc une très forte dépendance affective. L'indépendance n'est pas possible. Et malheureusement, il y a beaucoup de femmes qui sont dans cette dépendance affective. C'est dû à un héritage un petit peu sociétal aussi. Alors l'évitant, lui, va se dire qu'il ne peut compter que sur lui-même, qu'il ne peut pas se lier avec les autres par des sentiments, car sinon c'est source de souffrance. Donc il va rester solitaire, indépendant et émotionnellement fermé. L'évitant s'est donc coupé de ses émotions. Il a un formidable contrôle émotionnel qui peut même passer pour de l'insensibilité. L'anxieux, lui, vit les émotions à 1000%. Il est toujours à fleur de peau et peut vite céder au débordement. L'évitant, qu'on appelle aussi fuyant, distant, est parfois vu comme un émotionnellement instable, car il peine à montrer ce qu'il ressent. Et il étouffe si on lui témoigne trop d'affection ou d'attention. Pourtant, l'évitant n'est pas réellement dénué de désir d'attachement. Il le cherche aussi, il en a besoin. Il a besoin d'affection, il a besoin de tendresse comme tout le monde. Et il cherche aussi la reconnaissance de qui il est, de ses qualités. Alors pour cela, il séduit, il aime quand sa séduction aboutit. Mais il a absolument besoin de garder une certaine distance dans ses relations, car cette distance le protège. L'évitant est capable de ressentir des sentiments, mais il aura tendance à les nier ou à les refouler. L'anxieux, qu'on appelle aussi dépendant, émotionnellement trop hypersensible, est en demande constante d'attention et de reconnaissance. Il peine à contrôler ce qu'il ressent, il ne peut s'empêcher de le dire, de le montrer, de le prouver, en donnant, et il reste forcément dans l'attente de l'autre. Chez l'anxieux, on lui a souvent appris qu'il fallait faire beaucoup pour être aimé, parfois même se sacrifier pour l'autre. L'évitant, lui, a un comportement en apparence beaucoup plus stable, contrôlé. Ça ne veut pas dire que son mental ne s'emballe pas parfois, mais il ne se laisse pas submerger par ses émotions parasites. C'est la raison qui l'emporte, fruit de ses expériences passées. Il a un espèce de bouton on-off qui lui permet de se couper de ce qu'il ressent. Par contre, on le qualifie parfois de sensationnel, car ce sont les émotions plus fortes, les émotions positives, fortes, comme la séduction, la conquête, les moments positifs de complicité et de joie, qui vont le stimuler et créer son attachement. Mais toute démonstration de peine, d'émotions négatives, de reproches, de frustration, le fera fuir. Et également, il ne faut surtout pas lui faire des déclarations d'amour et lui montrer beaucoup trop de sentiments, d'affection, car ça aussi, ça le fera fuir. Il y a un déséquilibre fondamental dans la vision que chacun a de la liberté individuelle, l'autonomie et le bonheur personnel, qui sont déjà largement présents chez l'évitant, mais absents chez le dépendant. L'évitant est indépendant, autonome, n'a besoin de personne. L'anxieux, lui, ne connaît pas l'indépendance et a besoin de l'autre, comme si toute sa vie et son bonheur en dépendaient. L'évitant met en priorité son bien-être et sa liberté. L'anxieux met en priorité l'autre. Il y a un déséquilibre fondamental aussi dans la vision que chacun a du couple, qui est primordial et source de bonheur pour l'anxieux, secondaire et enfermant pour l'évitant. Pour l'un, le couple est le pilier du bonheur, pour l'autre, une prison
qui lui enlève sa liberté et son indépendance. L'évitant va étouffer face à l'amour que lui donne l'anxieux, il va fuir si il sent qu'il devient de manière trop forte la source du bonheur de l'autre. Le couple, ou surtout le fait d'aimer, est aussi associé à beaucoup de souffrance chez l'évitant. Aimer va déclencher la peur de souffrir et d'être abandonné, et constituer une barrière quasi infranchissable. Le dépendant, lui, il aime l'amour. Il aime être amoureux et avoir quelqu'un à choyer. Ça lui donne un rôle, une place, une certaine importance et aussi reconnaissance. Mais c'est quand la reconnaissance de ce qu'il fait et donne ne vient pas que la souffrance commence. On attire un évitant car on a le syndrome du sauveur. Et l'évitant a ce vide en lui que le dépendant va combler, du moins au début. À ce commencement de la relation, on sera sa priorité, mais malheureusement, pas par la suite. Il y a aussi une autre différence fondamentale dans le fonctionnement. Le dépendant ou anxieux a besoin de contrôle dans sa vie et dans son couple. Il a besoin d'organisation, d'engagement et de projets à long terme. Il a aussi besoin d'être rassuré constamment. Et s'il se pose des questions, il lui faut absolument les réponses. Cela implique des discussions, de demander à l'autre ce qu'il ressent, voilà, d'avoir des explications. Parfois, alors même que l'autre n'a pas les réponses. Et alors que l'autre déteste aussi les conflits. C'est vrai que ce n'est pas parce qu'on fonctionne d'une certaine manière qu'on a la conscience intellectuelle de ce fonctionnement, ni les mots pour l'expliquer. Quand l'un utilise plus son cerveau gauche pour rationaliser un lien, trouver des explications logiques qui rassurent, prouver qu'on est fait pour être ensemble, l'autre fera beaucoup plus appel à son cerveau droit émotionnel, un brin rêveur, pour créer de l'attachement. Du moins, c'est ce qui se passe au début. L'anxieux, lui, analyse, argumente, rationalise pour avoir de l'engagement, alors que l'évitant cherche le plaisir de l'instant et a un attachement fragile. Difficile donc de se comprendre, de rester ensemble, de développer une relation harmonieuse à long terme, si chacun reste comme il est sur ses positions dans son fonctionnement. C'est ce qui crée souvent autant de souffrance dans ces duos. L'évitant recherche dans l'autre l'affection et la tendresse qui lui ont fait défaut dans sa vie, tout en ayant peur. Il refuse l'implication émotionnelle, car cela implique aussi 1. De faire face à ses blessures du passé, 2. D'ouvrir son cœur et prendre le risque de souffrir. Il refuse l'engagement et le couple, car il a peur de perdre sa liberté, son indépendance, d'être emprisonné et de ne plus pouvoir être lui-même. L'anxieux lui recherche la sécurité dans l'autre, alors qu'il ne l'obtiendra jamais avec un évitant. L'anxieux cherche à combler ses manques par l'autre, ce qui sera difficile aussi avec un évitant. L'anxieux a terriblement peur de perdre l'autre, ou qu'il ne l'aime plus, et de se confronter à ses manques. Le manque de confiance en soi, d'amour de soi, d'indépendance, de capacité à oser et être soi, de s'accomplir seul et de s'épanouir pour soi, avec soi. Alors on a souvent tendance à considérer l'évitant comme forcément un homme, mais c'est faux, il n'y a pas de règle, et il y a forcément des femmes évitantes. Par contre, c'est vrai que le caractère plutôt masculin est souvent associé à la chasse, à la conquête. Et c'est vrai que dans le profil évitant, il y a vraiment ce côté très masculin de chasse et de conquête. Il aime le challenge, le défi de conquérir. L'autre est sa proie, son trophée, car il le met vraiment sur un piédestal, au tout début en tout cas. Il va ainsi mettre le paquet, au début de la relation, pour séduire et conquérir. C'est la période lune de miel des débuts. Ce n'est absolument pas péjoratif ce que je dis, et je crois d'ailleurs que l'autre, le dépendant, aime ce jeu de séduction, où on se bat presque en duel pour lui. C'est plutôt charmant et valorisant. Et donc cette période du début, cette période lune de miel qui peut durer de 1 à 3-4 mois, c'est une période de séduction, de passion, c'est la nouveauté. C'est l'espoir aussi d'avoir peut-être enfin trouvé la perfection. Que se passe-t-il pour le dépendant ? Eh bien, il va être séduit et il va s'attacher très vite.
il va développer très vite des sentiments car les émotions circulent facilement en lui. Et sa sensibilité lui fait voir aussi le plus beau chez l'autre. Très vite, l'anxieux va mettre l'évitant sur un piédestal. Et il veut tout faire pour le rendre heureux. Celui-ci va devenir sa priorité et il va s'oublier lui-même pour faire du couple et de l'autre la source de son bonheur. Mais que se passe-t-il ensuite? On lui devient acquis ou acquise pour l'évitant. Il n'y a plus de challenge, donc plus besoin de faire d'efforts. Ce n'est plus amusant. Et ça peut expliquer parfois le désintérêt ou la routine et l'ennui qui s'installent. La routine, c'est vraiment un frein ultime à la séduction. Il peut y avoir aussi un rêve qui s'écroule à l'issue de cette période de lune de miel, quand on constate que l'autre est imparfait et qu'il a quelques défauts. En plus, si le dépendant arrive vers lui avec ses plaintes et reproches, qui lui dit qu'il a besoin de lui, qui lui montre sa dépendance, son manque d'autonomie, son manque de sécurité émotionnelle, il va perdre de la valeur à ses yeux et il va clairement redescendre du piédestal où l'évitant l'avait mis. C'est cruel, mais c'est réel. Avec le temps, l'évitant fait redescendre sa conquête du podium et se remet en priorité. L'anxieux, lui, il l'a amené sur le trône et lui a fait presque allégeance, oubliant son épanouissement personnel. C'est un balancier entre le duo et le bonheur en solo qui n'est jamais équilibré. On est face aussi à un duel d'illusions, avec un évitant qui est idéaliste et inconstant, et un dépendant fragile qui rêve du prince charmant. L'anxieux, dans ces cas-là, n'est pas heureux, car l'évitant ne comble aucun de ses manques. Au début, on tait les problèmes. Le dépendant fait avec et se suradapte. L'évitant, lui, se referme. Ça va détruire le couple petit à petit, et quand des conflits éclatent, l'évitant refuse automatiquement de les affronter et de discuter. L'insécurité est de plus en plus insupportable pour le dépendant anxieux. Même s'ils s'aiment, les acteurs de ce duel infernal se séparent. Est-ce la seule issue de ce duo ? N'y a-t-il pas d'espoir pour que ce genre de couple fonctionne? Eh bien, il existe des couples transformateurs, non? Et il y a des issues positives à certains. Certaines flammes jumelles se retrouvent et s'unissent. Alors, je vous propose de continuer dans une autre vidéo, une nouvelle vidéo qui arrivera très vite, très prochainement. On pourra discuter des chances de ce duo, de ce qu'il faut faire et ne pas faire pour que ça fonctionne. Car je sais que nous sommes nombreux et nombreuses à vivre ou à avoir vécu ce type de relation. Et ceux qui me suivent depuis tous ces derniers mois, ils savent pourquoi et à quel point ce sujet me tient à cœur. Je vous dis donc à très vite, à très bientôt et portez-vous bien.